on arrive parfaitement à faire la part des choses. Il faut aussi comprendre vraiment que beaucoup vivent, n'est-ce pas, avec, n'est-ce pas, l'idée, n'est-ce pas, d'un Dieu presque inexistant. Alléluia. Pour quelle cause? On vit, n'est-ce pas, sans que nous puissions, n'est-ce pas, nous interroger nous-mêmes pour dire que est-ce que la vie que je mène, est-ce que c'est une vie vraiment qui tient compte de Dieu? Et donc, nous sommes totalement libres, n'est-ce pas, de Dieu pour tout type d'action. Mais lorsqu'il s'agit soit de prier ou lorsqu'il s'agit, n'est-ce pas, dans des moments spécifiques, n'est-ce pas, de nous tourner vers Dieu, nous savons que nous avons affaire à Dieu. Alléluia. Mais de manière véritable, Dieu reste pour beaucoup, n'est-ce pas, comme presque inexistant. Alléluia. Et cela est à revoir parce que Dieu n'est pas un Dieu aveugle. Alléluia. Dieu n'est pas un Dieu absent. Dieu est un Dieu qui sait. Et, n'est-ce pas, qui sait et qui est et qui peut. Alléluia. Nous revenons encore en disant que, oui, il y a aussi l'absence de la crainte de Dieu chez beaucoup. Alléluia. L'absence de la crainte de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible nous enseigne que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse dans la mesure où, pour craindre Dieu, il faut comprendre le sens de sa parole, ce qu'il veut que tu fasses. Alors, dans la mesure où tu n'es pas entré dans le sens de la direction de la parole de Dieu, tu sois convaincu déjà que tu es en train d'offenser Dieu. Or, pourtant, ce que Dieu veut pour toi, c'est un projet de bonheur, c'est un projet de paix, un projet de joie. Alléluia. Et en allant dans le contraire du projet de Dieu, dans le contraire, n'est-ce pas, ce que la parole de Dieu te dit, tu t'amènes à ne pas comprendre le sens de ce que c'est que la crainte de Dieu. Or, sans la crainte de Dieu, point de sagesse. Alléluia. En ce sens, sans cette directive, tu demeures toujours laid. Alléluia. Ce qui t'amène à avoir beaucoup à faire. Beaucoup à faire. Et donc, ce monde est encore en question et en réflexion pour beaucoup, pour comprendre le sens vraiment de ce que c'est que la vie chrétienne ou ce que c'est que la vie de croyant. Alléluia. Qui est Dieu? Où est Dieu? Est-il présent? Dieu. Existe-t-il? Dieu. Fait-il ceci ou cela? Dieu. Pourquoi? Dieu. Pourquoi? Alléluia. Mais, faille que nous aussi nous acceptons un jour d'aller dans le sens de ce que lui nous demande de faire. Et je l'ai toujours dit que toutefois que tu décides, n'est-ce pas, de vouloir que Dieu intervienne chez toi d'une manière particulière, dans le sens de savoir qu'il est réel, qu'il existe, qu'il est véritable,